Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 21e journée de Ligue 1 et le choc pour Monaco et Nice parce que c'était le derby. Et je vous rappelle un petit peu le contexte, Monaco était dans une crise qui commençait à être profonde, qui n'était pas encore totalement officielle, on va dire, parce que Monaco avait quand même enchaîné une contre-performance cette semaine en étant éliminé lamentablement en Coupe de France, avec la défaite contre Rouen. La pilule n'était pas passée auprès des supporters, j'ose espérer qu'elle n'était pas passée auprès des dirigeants, et on était dans une phase descendante, puisque l'année 2024 nous avait pas apporté de victoire. On avait enchaîné contre-performance sur contre-performance, contre Reims, contre Marseille, etc., etc. Et on n'était pas du tout dans un move positif, et on était dans un début de crise, parce qu'on était en train de dégringoler au classement, et qu'en Coupe de France, on avait perdu contre une nationale. Donc contexte extrêmement défavorable, extrêmement compliqué, donc il fallait réagir, parce que Adi Hütter jouait peut-être sa tête après le derby, et donc la 21e journée arrivait au bon moment pour savoir si les joueurs avaient la capacité de réagir, et si les joueurs avaient cette envie de réagir. Donc ça c'était très intéressant. Donc au niveau du groupe, on avait quand même un groupe qui est tombé très très tard, parce qu'il est tombé en début d'après-midi. On ne savait pas si Ben Yedder serait là, parce qu'il avait une gêne musculaire, soi-disant, en milieu de semaine. Et quand le groupe est tombé, on a vu qu'il était là. En fait, tout le monde était là, sauf Diatta, qui est blessé, et Singo, qui est à la canne. Et c'est aussi Mbolo et Caio, qui sont quand même des absents de longue date. Mais, à une heure du coup d'envoi, on s'est aperçu que Vanderson n'était pas là non plus. Donc, encore une tuile, encore un blessé. Et il a fallu composer. Composer avec une équipe un peu bizarre, parce que quand on a vu la composition, on a vu... moi j'ai pensé à un 4-3-3. Des copains m'ont dit que c'était une équipe classique avec le 3-4-1-2 de d'habitude. Enfin, ou 3-4-2-1, ça dépend des compositions et des joueurs. Mais là, c'était bien un 4-3-3, et on avait donc Kerrer, qui était arrière droit à la place de Vanderson. On l'a pris pour ça en hiver aussi, pour dépanner. Donc, Keun dans les buts, donc 4 défenseurs, Kerrer et Jacob sur les côtés, Maripane et Salissou dans l'axe, 3 milieux de terrain, Camara, Zakaria, Fofana, et devant, Minamino, Golovin et Ben Yedder. Donc, devant, pas de surprise, milieu de terrain, on renforce, et on repasse à 4. Ça, c'était intéressant de voir un petit peu le changement tactique dans un match coup près. Donc, voilà, ça a marché. Ça a marché, on a gagné. On a gagné 3-2, on a gagné le derby, on a eu une très très belle réaction, on s'est quasiment retiré une énorme épine du pied, parce que si on avait perdu, je pense que c'était la crise officielle, même si elle était quasi officielle, là ça aurait été officiel, et Adi Hütter aurait peut-être sauté, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouf, un grand ouf de soulagement, ça y est, Monaco l'a fait, a gagné le derby, ça n'a pas été facile. On va analyser un petit peu ça, mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, on remonte sur le podium, on a remonté un petit peu le moral des troupes, et moi personnellement, je souffle. Je souffle. J'ai eu vraiment... Enfin, je suis épuisé, là. Je vous le dis, le match m'a épuisé, ça a duré 100 minutes... Enfin, bref, on va y revenir. Donc la première mi-temps, c'est-à-dire c'est Monaco qui fait un bon début de match, plutôt pas mal. Tactiquement, c'est intéressant de voir les deux oppositions. Nice, c'est un style très défensif avec des contre-attaques assez bien menées. Et Monaco, d'habitude, c'est un jeu très offensif où justement on laisse un peu des espaces derrière et on attaque beaucoup, on presse haut. Et là, dans un 4-4-2, enfin un 4-3-3, pardon, c'était un petit peu différent, parce que là, c'était un quadrillage du terrain un peu différent d'habitude. Donc, gros combat au milieu de terrain avec 3 milieux, un pressing haut avec les attaquants, et derrière, eh bien, il fallait serrer. Avec Kerrer qui n'était pas forcément très très à l'aise sur son côté droit. Mais ça a marché pendant 10, 15, 20 minutes, on a été plutôt bon. Et on ouvre le score, voilà, sur un but sublime, magnifique, Zakaria qui prend... le ballon à 20 mètres et qui met une mine en pleine lucarne, une patate, mais comme on n'en a jamais vu depuis Tchouaméni. Et on ouvre le score. Donc c'est assez logique, parce qu'on est bien, on est bon, on est appliqué, on a envie, tout ce qu'on voulait voir, et ça paye.
Malheureusement, après le but, Nice va monter d'un cran et nous on va commencer à reculer et on va faire comme d'habitude parce qu'on va se faire peur, on va mal défendre et sur quelques contre-attaques ici et là, on dégoupille un peu, quoi. C'est-à-dire que le bon début de match commence à se déliter un petit peu et puis on recule et sur une balle un peu anodine en cloche de Dante, Kerrer va essayer de défendre sur l'attaquant qui va lui passer devant. Voilà, malheureusement, il ne sait pas très bien défendre sur le côté, enfin même dans l'axe, j'ai envie de dire. Et donc, penalty. Penalty parce qu'il pousse un petit peu le joueur, c'est pas flagrant, c'est un peu sévère, c'est compliqué de siffler un penalty là-dessus, mais en tout cas, l'arbitre n'hésite pas. Il siffle le penalty et Nice égalise. Donc, là, on retombe un petit peu dans nos travers et à la mi-temps, on se dit, merde, c'est dommage, on a bien commencé, l'état d'esprit était bon, il y avait tout qui fonctionnait et on retombe dans nos problèmes défensifs et ça ne va pas, ça ne va plus. Donc à la mi-temps on se dit il va falloir faire plus, beaucoup plus, mais surtout ne pas relâcher la pression et surtout continuer à croire en ce système, aux coéquipiers, à la tactique appliquée aujourd'hui et il faut ne pas baisser les bras. Et Monaco va le faire. Monaco va le faire parce que Monaco revient en deuxième mi-temps comme en première, très 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 bien. Et pareil, sur le début de la deuxième mi-temps, sur une contre-attaque côté droit, le ballon va arriver sur la tête de Zakaria qui va la mettre au deuxième poteau. Et on repasse devant. Donc Monaco est bien. Monaco n'est pas parfait, mais Monaco est bien et mène au score avec plus ou moins de talent. Il va y avoir un fait de jeu important, c'est-à-dire que Nice va prendre un carton rouge sur un tacle, sur un dégagement un petit peu compliqué. Dante va faire un énorme coup de crampon sur Minamino. L'arbitre va visionner la VAR et il lui met rouge. Donc on est à 10 contre 11 et là je me dis c'est bon, ça y est, on a fait le plus dur. Monaco est plutôt bien tactiquement, plutôt bien appliqué, on est devant au score. Maintenant il faut pas déconner derrière. Eh ben si, on va continuer à faire n'importe quoi, parce qu'à 10 contre 11, on va très très peu maîtriser les choses, on va pas arriver à mettre le troisième but, et sur un corner un petit peu anodin, avec des Niçois qui essayent de pousser malgré tout, sur un corner, ils vont égaliser. À 10 contre 11. C'est une catastrophe. Là, on se dit, on va peut-être même perdre le match, parce que moralement, on est très 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 fragile ces temps-ci. Et non, on va sur le coup d'envoi, on va quasiment avoir une offensive qu'on va réussir à mettre au fond. Ben Yedder fait une super passe en profondeur pour je sais plus qui, Jacobs, je crois, qui va frapper au but. Il va très très mal frapper au but, mais le gardien de Nice va la relâcher. Et Golovin arrive très très vite et la met au fond, sous la barre. 3-2. Gros derby, grosse ambiance, gros match, on est repassé devant, et à 10 contre 11, il faut tenir, il faut plus avoir peur et être costaud défensivement. On l'a fait plein de fois cette saison, il fallait des guerriers pour aller chercher un point ou trois, et là c'est ce qui va passer contre Nice, ça va être long, on va aller vers des arrêts de jeu qui vont durer au moins 10 minutes, ça va être super long, les Niçois vont enchaîner les corners, les coups de pied arrêtés, ils vont essayer de marquer, on se fait peur, il y a des têtes qui passent à côté, enfin bref, on se chie dessus. Mais on ne va pas prendre le troisième but et donc le match s'arrête, 3-2, victoire. Le derby est à nous. Donc voilà, ça fait un bien fou, on a retrouvé 3 points, on remonte sur le podium, on est 3e, on repasse devant Brest, Lens revient, etc. Mais c'était à nous d'aller chercher des points pour se remettre la tête dans notre objectif qui est la Ligue des Champions. Et là, à l'instant T, nous y sommes 3e et nous sommes à 1 point de l'OGC Nice qui est 2e. Voilà, donc savourons, la semaine va être très très belle malgré les problématiques qu'on a ici et là avec le club, mais c'est une bouffée d'oxygène, ça donne un bien fou. Alors on peut analyser un petit peu rapidement les joueurs, j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que toute l'équipe a fait un énorme match, hein. Ça n'a pas été parfait, il y a eu des bêtises, il y a eu des erreurs, toujours les mêmes erreurs défensives. Mais on a fait un gros match. C'est-à-dire que les supporters avaient mis une belle banderole dans le stade en leur disant de se bouger le cul. Nous, sur les réseaux sociaux, on avait fait la même chose. Et ils l'ont fait. Donc bravo. Bravo à Hutter, bravo à l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe est soudée. L'équipe n'a pas lâché l'entraîneur. L'équipe peut le faire. Et l'équipe avait envie de le faire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse principalement. Donc les joueurs, voilà, la défense et Keun ont tenu comme ils ont pu, ils n'ont pas été parfaits. Kerrer, ça n'a pas été très très bon sur son côté droit, mais c'est pas son poste, il a dépanné. Jacobs, plutôt pas mal dans l'engagement et dans
dans ce troisième but. Voilà, il n'est pas bon défensivement, mais bon, il a des qualités de vitesse, de centre, de percussion sur le côté gauche quand même, et ça nous a servi ce soir. Donc des latéraux, voilà, plus ou moins bons, un gardien qui prend 2 buts, qui n'arrête pas un penalty, mais qui fait quelques arrêts ici et là. Une défense centrale plutôt bonne, hein. Maripane et Salissou ont été plutôt bons. J'ai pas vu beaucoup d'erreurs, j'ai vu un Maripane en sang à la fin du match qui s'est battu comme un guerrier. Ça, on le sait. Maripane n'est pas bon, moi je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est un guerrier. C'est-à-dire qu'il sait se sacrifier pour l'équipe et il sait donner de sa personne quand il faut, quoi. C'est pas tout le temps, il fait des erreurs, il est lent, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas un défenseur qui me plaît, mais en tout cas, c'est un vaillant. Salissou, il monte en puissance. Moi, je le trouve de mieux en mieux. Et là, pour le coup, on est en train de trouver un titulaire à part entière. Et là, Singo revient. Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal si Singo et Salissou sont alignés en défense. Voilà, milieu de terrain, ben, un gros travail des trois. Hein. J'ai trouvé Fofana un peu perdu dans ce milieu de terrain-là. Il montait beaucoup, il avait un peu plus de créativité, il avait besoin de se mettre un petit peu dans des conditions différentes de d'habitude, mais il a fait des belles choses, il a fait des moins belles choses, il est un peu agaçant, quoi. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il peut perdre des ballons facilement, il peut en donner des balles magiques, c'est vraiment les montagnes russes, lui, et c'est très compliqué de le suivre. Camara, ben, fidèle à lui-même, hein, pas très propre techniquement, mais une pieuvre où il s'est battu pour récupérer des tas et des tas et des tas de ballons. Il a essayé de la mettre proprement, mais voilà, il y a beaucoup de déchets techniques, un petit peu comme Fofana, donc c'est pas parfait, mais ce soir c'était combatif. Et Zakaria, homme du match, buteur 2 fois. Alors lui, pour le coup, lui, il a l'âme d'un capitaine, et je pense qu'il mérite d'avoir le brassard dans quelques temps. C'est un meneur d'hommes, c'est un joueur que l'entraîneur connaît bien, et ce soir, il a montré tout ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire lui, pour le coup, Zakaria, il a incarné la révolte. Voilà, la révolte. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc sur les 3 milieux de terrain, gros coup de cœur à Zakaria. Devant, Brouillon, Minamino, Golovin, Brouillon, mais eux aussi se sont battus comme des chiens pour essayer de garder le ballon, pour essayer d'avoir des offensives plutôt propres. Mais là, pour le coup, ça n'a pas été facile. Golovin marque le 3e but, donc ça, c'est ce qu'on va retenir. Il a été brouillon, mais buteur. Donc pour le coup, il nous donne la victoire. Donc voilà, c'est comme les autres, c'est-à-dire pas parfait, mais ils ont été là où on les attendait. Dans le combat, dans la possession de balles, dans cette faculté à essayer de bien contrer, en essayant voilà. Et ça a été brouillon. Nice est compliqué à jouer. Hein. Nice, c'est le 2e du championnat. Franchement, c'est une grosse performance que Monaco fait là, malgré tout. Hein. Malgré tout. Même si ça se tient dans les 5-6 premières places, là, Monaco, ce que fait Monaco ce soir, c'est très bien. Donc Golovin, Minamino, pas parfait, mais bonne note. Ben Yedder un peu perdu, je l'ai vu quand même faire des appels intéressants, des placements, des placements, des appels de balles. Dans les petits espaces, il n'a pas été bon ce soir, il n'a pas marqué. Donc il passe un petit peu à travers, mais bon, on voit que Balogun, lui, il passe encore plus à travers. Donc c'est pas très grave, il nous a sauvés assez de fois cette saison et les saisons passées, on va pas l'enterrer. Je pense que la semaine prochaine, il est absent, mais... contre le PSG, contre Lens, on aura besoin de lui, bien évidemment. C'est même peut-être bien qu'il se repose la semaine prochaine parce qu'il était un peu gêné physiquement cette semaine, donc c'est bien qu'il souffle un peu. Il vieillit, hein, c'est normal. En tout cas, voilà, je ne vais pas jeter la pierre au trio offensif parce que tout le monde s'est battu pour l'équipe et c'est ça qu'il faut retenir. Au niveau des remplaçants, ils ont été faits tard. On a eu Diop qui est rentré, Balogun, Akliouche. Balogun fait une entrée catastrophique. Il est tout seul face au but, il arrive à la mettre au-dessus. Alors lui, pour le coup, il a le syndrome Boidou, hein, c'est-à-dire que il est excellent, mais moralement, il n'y est pas. Il n'y est pas du tout, il n'arrive pas trop à s'intégrer à cette équipe-là. C'est pas très grave, Minamino l'a fait l'année dernière, Balogun, on va pas le brûler. Hein. Moi, je suis sûr que l'année prochaine, ça sera parfait. Il sera au top et ça va fonctionner. Hein. Moi, je ne suis pas inquiet. Là, il n'est pas bien, il est à côté de la plaque, mais la semaine prochaine, il peut mettre un doublé. Hein. Ne paniquons pas pour Balogun. Oui, il n'est pas bon, mais ça ne va pas durer, c'est sûr et certain.
on a flingué Minamino l'année dernière, on va pas faire pareil. Boadou, c'est un autre problème. Donc bref, des remplaçants pas forcément décisifs. Mais voilà, moi je retiens toute l'équipe, je retiens Zakaria, je retiens Adi Hutter qui a réussi un coup. Là pour le coup, il jouait sa place, ses fesses, et il a réussi. Donc c'est parfait. Soirée parfaite. En plus, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Singo revient champion d'Afrique. Il revient, il sera avec nous la semaine prochaine. Je suis ravi. Franchement, ça fait, on est quoi, le 11 février, ça fait un mois, presque un mois et demi qu'on vit des moments difficiles, mais là, ça y est. On a remis un petit peu, on a un petit peu tapé du poing sur la table, et Monaco est revenu fort. Maintenant, il faut que ça dure. Là, ça va être le plus compliqué, il faut que ça dure. On reçoit Toulouse la semaine prochaine. J'ose espérer que ça va bien se passer malgré les absents. Golovin, Ben Yedder, Magassa. Mais c'est après Toulouse que ça va être compliqué parce qu'on va à Lens et on reçoit Paris. Là, on va peut-être perdre des points, mais en tout cas, si on en prend 3 la semaine prochaine, eh bien, on va je ne dis pas qu'on va se faire un matelas, mais c'est victoire obligatoire la semaine prochaine, quoi. Parce que là, on a un calendrier difficile quand même. Mais bon, on va pas penser à l'avenir, on va penser à ce soir. Profitons du retour sur le podium, profitons du retour de Singo, profitons du derby emporté vaillamment et Daguet Monégo. Daguet Monégo.